Salut, moi c'est Jean-Marc et avec l'équipe de Real Team, on a eu l'opportunité d'interviewer François Goliot. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, je suis François Goliot, j'ai 46 ans, je suis chargé de projet clause sociale à l'Ami du Boulonnais. Mais en quoi consiste ton métier? Le métier consiste à aller à la rencontre des acheteurs publics. Donc les acheteurs publics, ce sont entre autres les collectivités territoriales, telles que les communes, les EPCI, le département, la région, mais aussi les bailleurs sociaux, tels que Habitat du Littoral, Flandre-Opale Habitat, Pas-de-Calais Habitat, et toute autre organisation relevant du Code des marchés publics, afin de les inciter à intégrer au sein de leurs achats des considérations sociales tels que le fait de réserver un volume d'heures de travail aux personnes en recherche d'emploi. C'est un rôle d'accompagnement de l'acheteur, du demandeur d'emploi et de l'entreprise attributaire du marché. Pour résumer, en fait, mon métier, c'est du conseil, du recrutement, de l'accompagnement et du suivi. Quel est ton parcours professionnel? Alors, un parcours scolaire plus ou moins classique, avec une période peut-être un peu de relâchement. Voilà, donc j'ai fait une seconde générale, 1 an, puis j'ai vite basculé sur une filière pro. Donc je suis reparti en BEP électronique sur 2 ans. Puis une première d'adaptation STI génie électronique et pour finir avec un bac STI génie électronique au lycée d'Ormandie. Entre-temps, voilà, mon projet était d'évoluer dans le secteur du social. J'ai préparé le concours d'entrée à l'école d'éducateurs spécialisés, concours que j'ai passé et pour lequel j'ai été retenu sur liste d'attente. Voilà. Je ne me suis pas préoccupé d'autres options en fait. Mon projet pro était celui-là, je suis resté figé là-dessus. Et au final, je n'ai pas intégré l'école d'éducateur spé parce que d'autres personnes sont passées devant moi. Donc il se trouve que j'ai dû chercher du travail parce que on est arrivé au mois de décembre et il fallait impérativement que je fasse quelque chose de ma vie. Il fallait quand même que je démarre quelque chose, quoi. Donc j'ai intégré une entreprise comme technicien en électronique. Voilà, j'y ai travaillé 6 ans. Tout en ne perdant pas de vue mon projet pro initial. Voilà, et au bout de 5 ans, j'ai sollicité un congé individuel de formation qui m'a permis de reprendre mes études à l'université du Littoral pour passer une licence intervention sociale. Et suite à ça, je suis devenu animateur de rue dans le quartier du Beaumarais, Calais, pour une période de 3 ans, puis directeur adjoint de la maison des jeunes de Calais dans le même quartier pour une durée de 6 mois. C'était une mission de remplacement. Enfin, je suis devenu chargé de développement chez ATP 62. Alors ATP 62, c'est une association intermédiaire, c'est une association d'insertion qui permet aux demandeurs d'emploi de longue durée d'effectuer de petites missions afin de pouvoir remettre un pied à l'étrier dans l'activité professionnelle. Donc ce travail en fait est encadré par des conseillers en insertion professionnelle de manière à résoudre les freins périphériques à l'accès à l'emploi. Suite à ça, devenu responsable du CCAS de la ville du Touquet. Voilà, donc c'était une mission de remplacement, ça m'a permis de découvrir voilà, l'aspect un peu plus social du métier. Et puis je suis arrivé à l'AMI, alors à l'époque c'était Réussir ensemble l'emploi du Boulonnais, comme chargé de projet, il y a maintenant 11 ans, et qui est devenu depuis l'AMI du Boulonnais. Qu'est-ce que tes anciens métiers t'apportent aujourd'hui? Voilà, mon parcours aujourd'hui me permet voilà, d'avoir la connaissance du fonctionnement de l'entreprise et de son environnement économique. La connaissance des différents acteurs intervenant dans le parcours des personnes rencontrant des difficultés diverses. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas et apprécies dans ton métier? Alors, je vais démarrer par ce que j'apprécie. Euh, J'aime bien commencer par ce qui marche bien. Alors, c'est le fait de pouvoir apporter à l'autre un soutien au travers de l'accompagnement, du suivi,
et le fait de pouvoir apporter une solution. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est la concurrence entre certains acteurs au détriment des personnes accompagnées. Arrives-tu à avoir l'équilibre entre vie professionnelle et privée? Alors oui, parfaitement. Voilà, c'est un équilibre parfait des horaires de travail qui correspondent au rythme de la vie familiale. Quelles sont tes passions? Alors, mes passions. Salut, c'est Jean-Marc du montage. Je suis désolé de vous apprendre qu'il y a un micro qui a sauté et que le son va rester comme ça jusqu'à la fin. L'équipe Real Team et moi sommes vraiment désolés. Et bon visionnage. En général, elle tourne essentiellement autour des activités extérieures liées au sport, hein, notamment le vélo, la course à pied et la randonnée. Que conseilles-tu aux gens qui aimeraient se lancer dans un métier ou en changer? Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Une règle, un règlement. Enfin voilà, je pense qu'il y a des étapes pour lesquelles il ne faut pas, il faut pas passer outre. Déjà, dans un premier temps, se documenter. Voilà, ça c'est hyper important. Rencontrer les acteurs de l'orientation ainsi que les professionnels du métier visé. Ça, pour moi, la rencontre et l'échange, c'est la base. Et puis, passer peut-être par la deuxième étape, donc s'essayer au métier via des immersions en entreprise de quelques jours. Une semaine, peut-être 2 semaines parfois. Et puis visiter les entreprises. Donc ce cheminement en fait permet pour moi de valider un projet professionnel. Tu peux nous raconter ta journée type? Sur nos métiers, c'est un peu compliqué quoi. Les journées se ressemblent rarement. Par contre, il y a malgré tout des habitudes. La journée qui démarre, la première chose que l'on fait, c'est consulter ses mails, de répondre aux urgences le plus rapidement possible, de traiter les choses qui le sont un peu moins importantes dans un second temps. Et ensuite, en fonction de l'agenda qui est prévu, honorer ses rendez-vous, participer aux réunions, parce qu'on a énormément de réunions de travail, que ce soit en interne ou avec les partenaires. Et puis nous sommes chargés de dossiers, donc ensuite il faut bien entendu avancer sur ces dossiers, c'est-à-dire de manière transversale avec tout ce que je viens de présenter. Énormément d'organisation, mais aussi beaucoup de liberté au sein de cette organisation, c'est-à-dire qu'on est très très autonome par rapport aux missions qui nous sont confiées. On a la chance d'avoir des dirigeants qui nous font confiance. Quel parcours professionnel t'a le plus marqué? C'est le parcours d'un monsieur qui avait une bonne cinquantaine d'années et qui avait quasi travaillé toute sa vie, mais était confronté quand même à beaucoup de difficultés. Il savait ni lire ni écrire, donc c'était quand même assez compliqué pour lui d'accéder durablement à l'emploi. C'était difficile d'accomplir ses démarches administratives, ses obligations. Voilà. Et il avait comme qualité le fait d'être très courageux. Alors quand je dis très courageux, c'est vraiment dans la forme la plus poussée du courage, quoi. C'est-à-dire que le gars a été capable de faire 20 km à pied pour aller travailler dans le bâtiment, dehors, en plein hiver, faire du béton, voilà. Donc en plus port de charges lourdes. Il y a beaucoup de métiers difficiles, mais là pour le coup, lui, il avait un mérite, ce monsieur. Et puis on a réussi au travers du dispositif que l'on porte, le dispositif des clauses d'insertion, on a réussi à lui faire intégrer une entreprise attributaire de marché public et il a répondu aux exigences de l'entreprise. Et le chef d'entreprise, il me voit en me disant on aimerait bien le maintenir, quoi.
on aimerait bien le maintenir à l'emploi parce qu'en fait, il est formidable. Voilà, son courage, son dévouement, son implication, sa discrétion. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui parlait pas. En fait, il était toujours en train de travailler, il n'arrêtait jamais. Euh, et pour ça, alors bien entendu, ça répondait aussi à un besoin de main-d'œuvre de l'entreprise. Hein. Ils ne l'ont pas embauché parce que, par pitié, ils l'ont recruté parce que, en fait, ils avaient un besoin de main-d'œuvre et ils cochaient toutes les cases. Et ce monsieur a décroché son premier CDI à 53 ans. Voilà. Il a pu passer son permis de conduire et aujourd'hui tout roule pour lui. C'est un parcours réussi. Voilà, c'est un parcours avec une histoire, hein, bien entendu, et avec une fin heureuse. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est l'accès à l'emploi durable. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus besoin de nous. Et c'est notre objectif premier, c'est de... Alors, même si on aime les gens, sinon on ne fait pas ce métier. Mais notre but premier, c'est de ne plus les voir au final. Est-ce que tu aurais un conseil pour la jeunesse? Oula, j'en ai plein de conseils pour la jeunesse, mais on va pas pouvoir y passer la journée. Voilà, quelques slogans, je pense. Croyez en vous et engagez-vous et allez au bout de vos entreprises. Une petite phrase pour conclure? Oui, bien sûr, ouais. Alors, de par mon expérience personnelle, j'aimerais laisser ce message, c'est-à-dire que la vie est souvent surprenante. Elle exige de s'adapter en permanence.